Il l'a redit là, il ne changera pas de cap, pas d'ouverture pour Mais vous. oui, il l'a redit, il ne changera pas de cap. Et puis là, il nous explique, en fait, surtout quand il intègre notamment la laïcité, l'immigration dans les thématiques du grand débat, il essaie de nous faire passer ce qu'il va faire, ce que la majorité va proposer comme loi, c'est-à-dire une attaque de la loi de 1905. L'immigration, c'est essayer de le remettre au centre du projet, parce qu'effectivement, pour lui, là, il y a trop de social, ça ne va pas du tout. Il faut remettre l'immigration pour ramener l'épouvantail RN au centre du projet pour pouvoir... Ça ne va pas dans le bon sens, il ne faut pas parler de tous les sujets, puisque l'immigration, c'est un des sujets qui intéresse les Français. Qui intéresse véritablement les Français. Regardez. Et l'immigration, ce n'est pas le cas. Les premières réponses, ce sont les besoins de justice fiscale, retour de l'ISF, renationalisation des autoroutes et des choses comme ça. Et je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, mon attaché m'a donné un exemple de QCM. Question numéro 8. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, donc là déjà c'est orienté, pensez-vous qu'il faut avant tout une seule réponse possible, réduire la dépense publique, donc ça veut dire moins de services publics ou des choses comme ça, augmenter les impôts ou les deux, ou sinon je ne sais pas. C'est un peu léger quand même comme alternative. Moi je pense qu'il y a d'autres alternatives. Remettre l'ISF par exemple. Regardez ce qu'on fait avec le CICE. On va donner cette année 2 fois 20 milliards, donc 40 milliards de CICE. On n'a pas de retour, il n'y a aucun conditionnement à ceci. La flat tax, il y a peut-être d'autres solutions. Et il y a surtout 80 milliards d'évasion fiscale.